En fait, j'ai toujours eu la volonté d'aller visiter mon bien-aimé. Et avant le voyage, j'avais déjà eu l'idée d'écrire cette expérience, car je voulais rendre cette expérience mémorable. Quels sont, pour avoir juste une idée, c'est le contenu du livre. Le livre peut être scindé en trois parties. Premièrement, j'ai parlé de mon récit, l'expérience que j'ai vécue de Dakar à Médine avant la rencontre avec le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. En deuxième partie, j'ai parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa biographie, sa mission, etc. Et en troisième partie, j'ai fait des poèmes sous forme d'acrostiches écrits entre 2020 et 2024 à la louange d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça a vraiment inspiré pour écrire ça? L'amour. L'amour que j'ai envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la volonté que j'ai de le faire connaître au monde. Comment? À travers ce livre. À travers ce livre. Même si ce livre ne prétend pas aborder toutes les parties de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai juste voulu motiver les gens à aller à la recherche du bien-aimé. Voilà, c'est ça. Et quel est le message que vous comptez lancer à l'endroit de la gente féminine pour qu'elle puisse au moins suivre? Que ce soit la gente féminine ainsi que la jeunesse, je vous exhorte à aller à la découverte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un être exceptionnel. Et quiconque l'aime le suivra par la grâce d'Allah. La découverte du prophète en tant que personne. La découverte Du prophète vous a apporté vous en tant que personne, en tant que femme. Croyante. vraiment, cela m'a permis de me réorienter, de revoir les choses essentielles dans ma vie, car vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué une éducation hors pair, que toute personne qui se réfère à cela aura vraiment une vie réussie, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on s'était réunis pour parler du livre de notre fille Rihanna qui est consacré à la vie et à l'œuvre du prophète Mohammed, paix sur lui. Et donc c'est un ouvrage qui est salué, qui a été salué par le public et qui est divisé en deux grandes parties. Une partie qui est bibliographique, une partie biographique consacrée à la visite que l'auteur a effectuée au niveau du lieu saint de la Mecque. Et à travers ce pèlerinage, elle a raconté en fait l'histoire qu'elle a vécue avec le saint prophète de façon spirituelle. Et dans la deuxième partie du livre, elle a consacré un peu cette partie à expliquer la dimension historique de l'œuvre du prophète Mohammed, qui est reconnue par tous les intellectuels, même ceux qui ne sont pas des musulmans. Et il y a une citation que nous avons retenue qui consistait à dire, à travers ce livre, qu'un mensonge ne saurait perdurer pendant 1400 ans. Et que donc, c'est le signe que tout ce que le prophète a dit est considéré, doit être considéré comme étant une vérité absolue. Et la deuxième affirmation, c'est qu'il n'y a pas eu de prophète après lui. Et c'est le signe également que son œuvre repose sur la vérité. Alors, ce qu'on peut tirer du livre, c'est que l'auteur, Rihanna, essaye d'expliquer en fait l'amour un peu qu'elle porte envers le prophète, paix sur lui. Et le livre donne goût au lecteur pour aimer davantage le prophète et pour mieux apprécier, n'est-ce pas, son œuvre et sa dimension universelle. Quel est votre degré d'influence dans la conception même de ce livre? Bon, il n'y a pas eu d'influence dans ce livre. Ah bon? L'auteur a pris ses distances par rapport à
la rédaction. Donc, elle a rédigé de façon très indépendante, je dirais, ce livre, sans aucune influence. Et c'est pour cela que d'ailleurs, au début, j'ai fait quelques critiques et quelques observations euh, par rapport à ce livre. Ça veut dire que donc, que nous n'avons pas toujours un peu la même position en tant que professeur et en tant que père de l'auteur. Qu'est-ce que cela vous fait Oui. en tant que père maintenant d'avoir une fille assez jeune qui déjà à cet âge s'intéresse à un tel niveau à la vie et à l'œuvre du prophète, alors que certains enfants de son âge s'intéressent plutôt à autre chose aujourd'hui, on est en 2025. Bon, c'est une question d'éducation. Il y a l'environnement qui joue, parce qu'il faut que les parents prêtent aussi attention à deux choses qu'elle a dit d'ailleurs, qu'elle a dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, ce qui est apparent, l'accoutrement c'est important parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on suit une mode occidentale qui dévalorise un peu nos valeurs. Et de l'autre côté aussi, il y a la recherche de la connaissance. Et l'auteur Rihanna a toujours été éduqué dans le cadre du respect vraiment des valeurs intrinsèques et extrinsèques. Et je crois que c'est l'éducation qui est un peu à la base de tout cela. Et parce que nous sommes peut-être une famille un peu spirituelle, comme vous l'avez senti, mais en même temps intellectuelle. Et c'est pour ça que dans la vie, il y a une chose à laquelle il faut prêter attention, c'est la relation entre l'évolution intellectuelle et l'évolution spirituelle. C'est-à-dire que si Dieu nous donne comme injonction d'apprendre dans la vie, pas seulement dans les livres, mais à travers la vie, il faut aussi faire attention à la dimension des valeurs, à la question de l'éthique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Jusqu'à la thèse. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, parce que je connais ses capacités, je connais, euh, j'apprécie en tant que professeur son degré d'intelligence, si vous voulez, entre guillemets, et je sais qu'elle peut aller plus loin que ça, et c'est pour ça que je l'exhorte toujours à continuer la recherche et à davantage approfondir certains points qui n'ont pas été approfondis, parce que une œuvre, c'est toujours comme ça. Donc, il y a toujours des points à approfondir et je l'exhorte à approfondir ces aspects, aussi bien sur le plan scientifique, sur le plan culturel, sur le plan juridique, sur le plan politique et sur le plan philosophique et même mystique. Voilà, parce que tout ça, euh, c'est un tout, en fait, c'est la question des valeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, nos sociétés, comme vous l'avez dit tantôt, nos sociétés sont confrontées à ces crises de valeurs. Mais on retrouve à travers la jeunesse aussi, il y a certaines composantes de la jeunesse qui opèrent un retour aux valeurs, que ce soit en Afrique ou en Europe. Donc on voit de plus en plus que les jeunes se marient tôt, ont envie de se ranger, de se conformer à certaines valeurs. Et je crois que c'est important parce que, et c'est là que je voulais en terminer, dans une société, si il y a une crise économique, l'histoire nous apprend qu'il y a toujours une crise morale au départ. Et donc, c'est cette crise morale qui entraîne souvent les crises économiques. Et ensuite,